Le comité d'accompagnement La Source recevait jeudi dernier, dans le cadre de la Semaine des soins palliatifs, le docteur Serge Dano, médecin au Centre des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-du-Chemin à Montréal. Le docteur Dano, qui œuvre depuis plus de 20 ans auprès des personnes en fin de vie, a témoigné du fait qu'il est possible d'avoir une fin de vie sereine. Nancy Fortin l'a rencontré lors de son passage à Rivière-du-Loup. Est-ce qu'on doit dire que soins palliatifs riment toujours avec maison de fin de vie? Non, pas du tout. Au contraire, dans les maisons de soins palliatifs qu'on a au Québec, la durée moyenne de séjour, c'est 21 jours, c'est 3 semaines. Alors que la période palliative qui commence dès qu'on nous annonce un diagnostic d'une maladie incurable et létale, ça peut durer jusqu'à 150 semaines. Donc, la plus grande majorité du temps de soins palliatifs, c'est en dehors de ces maisons-là, parce que c'est les 3 dernières semaines de vie. Et on doit travailler dès le début, parce que c'est toute une entreprise de terminer sa vie, vous savez. Comment est-ce que, justement, dans le temps, comment est-ce que ça se fait d'amener les gens à accepter d'abord, et au niveau de l'hôpital, de la maison, de chez soi ou en résidence, les gens qui travaillent en soins palliatifs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, il y a des gens qui l'accepteront jamais, hein, ils sont jamais prêts. Il y a des gens qui vont finir par l'accepter. Il y a des gens qui vont l'accepter au tout début. C'est très différent au domicile, où la majorité des gens voudraient finir leur vie, et dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, parce que au domicile, les soignants, les infirmières, les médecins, les auxiliaires qui viennent, ils sont des invités dans la maison de la personne malade. Alors que dans l'hôpital ou dans la maison, c'est le contraire. Et ça change énormément parce que quand vous êtes invité, vous faites attention. Hein? Vous organisez là, pour pas déranger. Et dans les maisons, ben, c'est les patients qui sont obligés de s'adapter, puis les familles, avec les heures de visite, avec le style de nourriture, etc. Donc, si nous pouvions, puis on n'a pas les budgets actuellement au Québec pour ça, mais si on pouvait garder les gens à domicile jusqu'à la fin ou jusqu'au moment où ils le souhaitent, ce serait extraordinaire pour tout le monde. Mais il ne faut pas laisser ça au seul conjoint, conjointe ou à une ou deux personnes parce que ça prend toute une équipe. Ça ne se fait pas tout seul. Vous avez, au fil de vos 20 années, rencontré beaucoup de gens. Est-ce que c'est possible d'avoir une fin de vie qui sera sereine? Non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. Parce que vous savez, quand vous allez voir un film, vous allez dire ça a été un bon film ou ça a été un mauvais film sur les dernières images que vous avez vues. C'est la même chose de la vie d'une personne. C'est à la fin qu'on laisse le dernier message à ceux qui nous aiment et qui vont continuer notre mémoire. Et c'est donc très important d'aller vers les choses les plus authentiques, les plus vraies et de vivre les relations les plus significatives avec les gens que nous aimons. Et pour ça, il faut être soulagé, il ne faut pas être en douleur, faut être confortable. C'est ça qui est la médecine palliative. Hein. Les gens mélangent tout ça, là. La médecine palliative, c'est celle qui porte sur la qualité de vie, qui assure le confort des malades dans la dernière étape de leur vie. Est-ce qu'on peut tous être de bons proches aidants en fin de vie? Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir se ressourcer. Ce qu'on voit trop souvent, c'est des gens qui se jettent corps et âme dans l'accompagnement d'une personne proche en ne prenant pas soin d'elle. Et c'est dommage parce qu'à ce moment-là, dans les moments les plus importants, vers la fin, ils sont plus capables parce qu'ils n'ont pas économisé leurs forces dès le début, ils n'ont pas pris soin d'eux-mêmes, ils n'ont pas continué de faire des loisirs ou des choses comme ça. Alors, ce que je dirais aux proches, quand ça arrive, écoutez, c'est un voyage qui va durer, là, pas juste quelques jours, ça va durer des semaines et peut-être des mois. Donc, prenez soin de vous, entourez-vous comme il faut et demandez des services. Parce que malheureusement, des fois, au Québec, les services, il faut les demander pour les avoir parce qu'ils ne viennent pas tout seuls. Le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui décide de dire oui, je vais aider mon conjoint, mon enfant à cheminer vers la mort à la maison? Je dirais, continuez d'être ce que vous avez toujours été pour cette personne-là et soyez dans l'amour. Parce que sans amour, c'est pas possible. Ça a l'air un peu flayé quand je dis ça, là, mais on ne peut pas vivre ça si on n'est pas profondément dans un lien amoureux avec la personne. Alors, je pense que c'est le conseil que je donnerais. Merci. Il n'y a pas de quoi. À la prochaine.